Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière où je vais vous révéler tout un tas de secrets que l'Undertaker a révélés durant son interview avec Stone Cold Steve Austin sur le WWE Network. Alors je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de ressortir de cette interview toutes les informations qui pourraient vous intéresser, parce que je sais que tout le monde ne parle pas forcément anglais, tout le monde n'a pas non plus forcément le network pour écouter cette interview. Donc voilà un petit résumé de tout ce qui s'est dit durant cette entrevue. J'ai ressorti vraiment le principal et ça me semblait vraiment très intéressant de vous proposer ça sur la chaîne. D'ailleurs, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Alors avant que la vidéo commence, il faut savoir que l'Undertaker sort très rarement de son personnage pour des interviews. Donc cette interview est vraiment une petite pépite, hein. Il faut savoir que les interviews comme ça doivent se compter sur les doigts d'une main, je pense, pour l'Undertaker. C'est très rare. Donc franchement, tout ce que je vais vous rapporter au travers de cette vidéo sort de la bouche de l'Undertaker et vous allez voir, on a quelques révélations très intéressantes et quelques révélations également incroyables. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant avec WrestleMania 30. Alors je vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez. L'Undertaker affronte Brock Lesnar à la Nouvelle-Orléans lors de WrestleMania 30 où sa streak de victoire à WrestleMania est en jeu. Et là, surprise générale, l'Undertaker perd ce combat et on a 21-1, la victoire de Brock Lesnar sur l'Undertaker qui brise cette streak légendaire. Et donc on se rappelle également, pour ceux qui ont vu le documentaire WWE24 qui est sorti sur le network après ce WrestleMania, on se rappelle notamment des images où on voit Vince McMahon crier à l'aide dans cet épisode où l'Undertaker se serait effondré derrière le rideau, et on n'en a jamais trop su sur cette histoire, sur cette soirée. Et bien l'Undertaker va révéler tous les détails dans cette interview. Premièrement, Stone Cold va lui demander si ce n'était pas le moment parfait pour prendre sa retraite, pour partir après cette défaite. Et l'Undertaker va répondre que c'est vraiment une question à $1 million qu'il est en train de lui poser. Et que ce que peu de gens savent, c'est qu'il a subi une commotion cérébrale 5 minutes après le début de ce match. Il faut savoir qu'il ne se souvient absolument de rien de cette nuit-là. Le dernier souvenir qu'il avait était à 15h30 avant WrestleMania 30, lorsqu'il a souvenir d'avoir une conversation avec Michelle McCool en backstage, sa femme. Et ensuite jusqu'à 4h30 le lendemain matin, il ne se souvenait plus de rien, il ne se souvenait même pas de son propre nom et de sa date d'anniversaire. Alors vous imaginez, malgré ça, l'Undertaker a quand même continué son combat et a été jusqu'au bout alors qu'il n'avait clairement plus de mémoire, il n'avait plus rien quoi. C'est vraiment impressionnant. Et donc pour conclure, il dit à Stone Cold qu'il ne voulait pas partir sur un match dont il n'avait aucun souvenir, ce qu'on peut totalement comprendre. Je trouve ce passage tellement impressionnant que j'ai décidé de vous diffuser un petit extrait que je vais vous traduire. C'est parti. Est-ce que ce n'était pas le beau moment pour partir ? C'est une question à $1 million. Ça aurait pu. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que quelque part, durant ces 5 premières minutes de combat, j'ai subi une commotion cérébrale. Je ne savais pas. Je ne me souviens même pas de cette nuit. Évidemment, je l'ai regardé depuis, et je le sais. Mes derniers souvenirs remontent à 3h30 de l'après-midi, quand ma femme est venue en backstage et nous avons eu une conversation ensemble. C'est la seule chose et la dernière chose dont je me souviens. Ma mémoire est revenue à peu près à 4h30, 5h du matin à l'hôpital. Et on venait me voir régulièrement pour me demander mon prénom. Tu as été à l'hôpital juste après ce match ? Oh oui, j'ai été à l'hôpital. Je suis retourné en backstage, je suis allé dans la Gorilla Position, je me suis assis, et c'est la seule chose dont je me souviens. Après, j'étais à l'hôpital. Et toutes les 5 minutes, quelqu'un venait me voir pour me demander quel est ton nom, quelle est ta date de naissance, où es-tu ? Et la seule chose dont je me souvenais, c'était le nom de ma femme. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas partir comme ça.
prendre ma retraite sans me souvenir de mon dernier match. Ensuite, il va dire qu'il n'en veut pas à Brock Lesnar pour cette commotion cérébrale parce que l'Undertaker a regardé 10 à 15 fois le match de WrestleMania 30, mais il n'arrive toujours pas à déterminer quand la commotion cérébrale a eu lieu. Il pense notamment que ça s'est produit durant l'une des German Suplex, mais il n'en est pas sûr, et donc il dit qu'il n'en veut pas à Brock Lesnar pour avoir provoqué la commotion cérébrale, il ne pouvait vraiment pas le savoir. Ils vont ensuite parler dans cette interview des différents affrontements entre l'Undertaker, Shawn Michaels et Triple H qui ont eu lieu au WrestleMania 25, 26, 27 et 28. Pour rappel, l'Undertaker a battu 2 fois Shawn Michaels à WrestleMania 25 et 26 et 2 fois Triple H à WrestleMania 27 et 28. Et l'Undertaker va dire qu'il est très fier de ces scénarios, de ces storylines avec Triple H et Shawn Michaels. Il dit qu'il n'aime pas se faire des éloges habituellement à propos de son propre travail, mais il va dire que ces 4 WrestleMania étaient vraiment de bons matchs avec des scénarios vraiment géniaux. Il est vraiment fier de ses performances de l'époque. L'Undertaker va ensuite dire qu'il pensait vraiment prendre sa retraite à cette époque-là. Vous vous rappelez sans doute de cette célèbre scène en 2012 à WrestleMania 28 où on a Triple H, Shawn Michaels et l'Undertaker qui vont se faire un câlin sur cette rampe avant de repartir dans les vestiaires à la fin du combat. Et donc l'Undertaker va révéler que ce segment n'était même pas prévu, c'était même pas scénarisé, c'était naturel, il se sentait vraiment comme des frères et ce segment est venu naturellement. Il pensait vraiment à l'époque que ça pouvait être la fin de sa carrière, et d'ailleurs il va continuer en disant que 5 ans après, lors de WrestleMania 33, lorsque l'Undertaker a affronté Roman Reigns et qu'il a déposé son chapeau et toute sa tenue au centre du ring, il pensait exactement la même chose. Il pensait que ça allait être son dernier match, et il dira que selon lui, laisser sa tenue et son chapeau au milieu du ring était beaucoup plus symbolique qu'un simple speech de retraite, et malgré qu'il pensait que c'était la fin de sa carrière, il a quand même décidé de revenir, il va l'avouer. Maintenant, Stone Cold va revenir sur ce match face à Goldberg en Arabie Saoudite qui a fait un petit peu polémique, et l'Undertaker va dire qu'il est vraiment conscient que ce match était mauvais et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de revenir un mois plus tard au pay-per-view Extreme Rules pour faire équipe avec Roman Reigns. Il ne voulait vraiment pas que les gens se souviennent de lui pour ce match qui était mauvais. Il décrira le match comme une mauvaise journée au bureau, il comparera ça à vraiment une mauvaise journée qu'on peut passer dans les bureaux, et il dira que même un mois après Extreme Rules, il ressentait toujours les effets sur son corps du match face à Goldberg, donc ça prouve quand même que c'était pas un très bon match de catch, loin de là, et même lui, il en a conscience. Ensuite, l'Undertaker va avoir une phrase très forte. Il va dire que sa plus grosse peur, c'est de devenir une parodie de lui-même. Il a peur de devenir une parodie de lui-même, il ne veut pas rester trop longtemps. Il dira d'ailleurs « Je me dis toujours de ne pas rester trop longtemps ». Et il dit que parfois, des matchs ont lieu et il se dit « Bah malheureusement, je suis resté trop longtemps » et il regrette un petit peu. Suite à cela, Stone Cold Steve Austin va lui demander son avis sur sa carrière actuelle à la WWE, et l'Undertaker va dire qu'il prévoit de mettre fin à sa carrière prochainement et qu'il allait écrire sa propre fin de carrière. Il va déclarer qu'il est toujours en bonne forme physique, qu'il se sent bien, mais que malgré cela, il y a toujours un risque de blessure qui augmente plus les matchs avancent, plus les années avancent, et donc il ne va pas prendre plus de risques. Il pense vraiment à arrêter sa carrière et à écrire sa propre fin de carrière. Ensuite, Stone Cold va lui poser une question très intéressante. Il va lui dire mec, quelle personne pourrait te persuader de prendre ta retraite? Est-ce que tu peux nous lister les gens qui pourraient te persuader de faire ça? Et l'Undertaker va dire que avec tant de gens qui demandent la retraite de l'Undertaker sur les réseaux sociaux, tant de fans qui demandent à l'Undertaker de s'arrêter, l'Undertaker dit que s'il y a des gars comme Triple H, comme Shawn Michaels ou encore comme Stone Cold Steve Austin qui lui demandent de prendre sa retraite, alors il y réfléchira très sérieusement. Ce sont ses mots, et il dit que cependant, il pense vraiment qu'il est difficile pour quelqu'un comme Triple H, Shawn Michaels ou Stone Cold de lui dire un truc comme ça. C'est vrai, aller le voir et lui dire mec, faudrait que tu prennes ta retraite. Bon, c'est pas quelque chose qui est évident à dire, donc selon lui, ça n'arrivera jamais. Mais il dit que si ces trois gars-là, par exemple, lui demandaient d'arrêter, peut-être qu'il arrêterait sa carrière. L'Undertaker va également parler de son état physique. Il dira qu'il se trouve dans un état vraiment
totalement acceptable. Il dit qu'il se sent bien et qu'il est dans un bon état physique pour son âge. On rappelle qu'il a 54 ans. Il a modifié notamment son régime alimentaire et également son entraînement pour cela. L'Undertaker reviendra aussi sur sa période où il travaillait à la WCW. Donc il dit que voilà, il avait des matchs à la WCW et à un moment donné, il a eu une réunion pour signer justement un nouvel accord avec la WCW. Et durant cette réunion, on lui a dit que personne ne paierait pour le voir lutter. Et cette phrase, évidemment, a un petit peu heurté l'Undertaker. Cette phrase fera d'ailleurs partir l'Undertaker de la WCW pour rejoindre la WWE. Ensuite, Stone Cold Steve Austin va lui demander pourquoi il n'est jamais retourné à la WCW, notamment durant cette guerre des lundis soirs, et il va répondre qu'il voulait vraiment rester fidèle à Vince McMahon, qui était la personne qui lui avait donné la plus grosse opportunité de sa carrière, qui a construit ce personnage et qui l'a rendu si célèbre. Et de plus, il dira qu'il n'a pas oublié les mots des dirigeants de la WCW de l'époque, cette fameuse phrase « Les fans ne paieront pas pour te voir ». Cette phrase, elle est restée un petit peu au travers de la gorge de l'Undertaker. L'Undertaker va ensuite révéler que des vétérans de l'époque n'étaient vraiment pas contents de son arrivée à la WWE. Il s'est directement imposé lors de son arrivée comme l'une des plus grosses stars de la fédération, l'une des plus grosses stars de demain. Et cela n'a pas plu à de nombreux vétérans de l'époque. Alors on n'a pas de liste, on n'a pas de nom, l'Undertaker ne va citer personne, mais il dira qu'il a notamment été rassuré quand Dusty Rhodes est venu le voir après ses débuts pour le féliciter. Là il dit que ça l'a quand même un petit peu rassuré parce que quand il a vu que tous les vétérans commençaient à tourner leur veste, et ben là il était pas trop rassuré. Ensuite, ils vont parler de son personnage, de Deadman, de mort-vivant, et l'Undertaker va révéler qu'il a toujours refusé de rompre avec son personnage. Il vivait à fond cette gimmick de mort-vivant, et il dira que d'ailleurs, il n'avait à l'époque que des vêtements noirs dans sa garde-robe après avoir commencé sa carrière et sa gimmick d'Undertaker. C'est quand même assez impressionnant de voir quelqu'un de si investi dans son personnage. Ensuite, Stone Cold Steve Austin va lui demander de lister les personnes à qui il a demandé des conseils lors de ses débuts à la WWE, notamment pour son personnage, et il dira qu'à l'exception de Vince McMahon, il n'y a que Jake Roberts qui a conseillé l'Undertaker sur sa nouvelle gimmick, sur son nouveau personnage, et il dit qu'il avait un esprit brillant pour le business, Jake Roberts, et qu'il avait totalement confiance en lui, et que son opinion comptait beaucoup pour lui à l'époque. Ils vont ensuite parler du changement de style de catch de l'Undertaker qui est parti vers un style plus athlétique. L'Undertaker va révéler que c'est lui qui a décidé à un moment dans sa carrière de changer de style de catch. Il voulait vraiment tenter des mouvements plus athlétiques, plus aériens. Il était persuadé que cela marcherait et il était persuadé que ce serait impressionnant pour un gars de sa taille de réaliser des mouvements aériens, des sauts à l'extérieur, et c'est ce qu'il a fait et je pense qu'il a bien réussi. Et pour finir, ils ont également abordé le changement de personnage de l'Undertaker. Il faut savoir que l'Undertaker a fait son retour en 2000 après une blessure aux pectoraux et à cette occasion, il a totalement changé de personnage. C'est lors du pay-per-view Judgment Day 2000 qu'il fait son retour en moto avec un style de biker pour interrompre le main event. Il va s'en prendre notamment à Vince McMahon, Triple H et la DX qui étaient impliqués dans le main event de la soirée, et il va révéler qu'il était très stressé à l'idée de mettre de côté son personnage de Deadman, de mort-vivant, pour ce nouveau personnage en moto, mais bon, globalement, la réaction de la foule était plus que positive, donc ça s'est vraiment bien passé, mais il dira que sur le moment, avant de faire ses débuts comme ça, dans ce nouveau personnage, il était hyper stressé, et il avait peur de faire une bêtise. Voilà, écoutez, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur ce qu'a révélé l'Undertaker durant cette interview avec Stone Cold Steve Austin. Je vous l'avais dit, c'était très intéressant. Si vous voulez d'autant plus de détails que cette vidéo résumée, je vous invite vraiment à aller voir l'interview, elle est disponible sur le WWE Network. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ce genre avec d'autres lutteurs, d'autres interviews qui ont déjà eu lieu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu pour montrer que vous avez envie d'en voir plus. J'hésiterai pas à vous en faire d'autres, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.